Bonjour, bonjour tout le monde. Eh bien écoutez, ravi de vous retrouver. On va faire une petite vidéo aujourd'hui. Alors le thème, il n'y a pas vraiment de thème puisque ça va être un petit peu les énergies du mois de juillet. Qu'est-ce qui vient à vous en juillet? Des bonnes nouvelles j'espère. Alors on va prendre trois choix. Le premier choix c'est la fleur de vie que vous voyez ici. Le petit quartz rose ici. Il y a beaucoup de lumière là, je ne sais pas si vous la voyez. Et le petit arbre en quartz rose. Ah ben je vais le mettre tiens, sur le fond noir, on voit mieux. Voilà, le petit arbre de quartz rose. Allez, hop, c'est ok. Je vous laisse choisir, vous pouvez faire pause. C'est dans la description pour chaque minute correspondant. C'est bon? Allez, hop, on va laisser ça ici. Et puis, on va faire le premier choix. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui nous attend pour les personnes qui ont choisi, s'il vous plaît, la fleur de vie? Allez, quelles sont les énergies, les choses qui arrivent, les bonnes nouvelles, les leçons, les messages? Alors, un lien affectif, ok. Un lien affectif, c'est plutôt sympa. De la tendresse. Un lien affectif, de l'écoute. Ici, on a donc un lien affectif, on apporte vers la spiritualité. Donc, peut-être des personnes qui s'ouvrent un petit peu plus à la spiritualité. Quand j'entends spiritualité, c'est vraiment l'ouverture d'esprit, l'ouverture de conscience. Je ne parle pas de religion ici. Et puis, je pense que ce qui me vient là, c'est il y a une forme de changement dans ces liens affectifs, un petit peu plus d'harmonie, de douceur. On a le 14 ici, 4 et 1, 5, porte vers la spiritualité, 3 et 2, 5. Il y a une espèce de changement, une espèce voilà, une énergie un peu ouais, qui va changer, peut-être, je sais pas, sortir un petit peu de la monotonie. Voilà, c'est ce que j'entends. Waouh, ange de l'amour, magnifique. Magnifique, ange de l'amour. Donc peut-être se connecter plus à l'amour de soi, à apprendre à s'aimer peut-être aussi, grâce à un lien. Ou alors trouver carrément un confort, enfin un confort, j'aime pas trop ce mot confort, ouais, une paix intérieure dans l'amour ou dans l'amour avec quelqu'un. Vraiment quelque chose, euh, un lien aussi, un lien spirituel entre deux personnes aussi. Et puis c'est un lien spirituel, souvent c'est un lien d'amour, hein, même si c'est pas de l'amour comme on l'entend entre un homme et une femme ou entre deux hommes, deux femmes, peu importe. C'est un amour profond, il y a un grand respect là. J'entends un grand respect entre les deux personnes. Bon, c'est joli ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à ce groupe? Un contrat, oui, peut-être un contrat d'âme. Ou alors un contrat un peu plus, parce que c'est tellement beau, tellement spirituel, tellement léger, tellement fluide, tellement doux. Quand j'entends le mot contrat, effectivement, c'est plutôt attrait à un contrat de travail, à un contrat. Voilà, là je pense qu'on va rester dans cet univers. Je pense que c'est plus un contrat d'âme. C'est peut-être un contrat d'âme. Waouh, waouh, waouh. Sixième chakra, l'archange Métatron. Là, ici, on a le troisième œil. Je ne sais pas si vous le voyez ici. C'est comme si on ouvrait l'œil sur quelque chose, on percevait quelque chose. Ou effectivement, il y a un travail sur la spiritualité, travail sur son troisième œil. C'est possible aussi. Si ça ne parle pas du tout aux personnes, ça restera une ouverture vraiment d'esprit, une ouverture où on fait attention à ses intuitions. On est plus proche de l'amour véritable, l'amour vrai. Tiens donc, regardez. Là, on a un lien d'attachement. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont comprendre que l'amour, c'est plus vraiment je suis attachée à quelqu'un ou j'ai un lien d'attachement avec quelqu'un. L'amour, c'est peut-être sur un autre plan. Il y a peut-être ici un autre plan. On ouvre les yeux, on ressent les choses, on tombe les masques ici. On n'a plus envie d'être attaché, enchaîné à quelque chose qui ne nous convient plus. Encore l'énergie du 5 ici. D'accord? Là, il y a vraiment une forme de changement.
une forme de changement, mais un changement positif, j'entends. Oui, famille heureuse. On a le sentiment ici qu'on s'ouvre à quelque chose, qu'on s'ouvre à de la plénitude, à du bien-être. On a envie de quelque chose de plus léger, de plus doux, mais paradoxalement de plus profond et vrai. C'est voilà, on se détache des liens d'attachement qui ne nous conviennent pas. En tout cas, on ouvre l'œil là-dessus, on observe, on a, je sais pas, comme si on faisait un état des lieux de ce qu'on vit, de ce qu'on a envie de vivre, de ce qu'on n'a plus envie de vivre. En tout cas, ici, il y a une belle harmonie d'amour. Stratégie et porte vers la valeur. Alors, il y a quand même, malgré tout, parce que là, j'ai vraiment le contrat. Alors, effectivement, ça peut être un contrat d'âme. Ici, on a vraiment le contrat, la stratégie et l'apport de la valeur. Est-ce qu'il y a des je sais pas, je perds le mot, euh, des transactions. Est-ce qu'il y a l'achat d'une maison? Est-ce qu'il y a la vente d'un appartement? Quelque chose qui est en lien avec l'argent. Le contrat avec quelqu'un pour un travail. Quelque chose qui va vous amener vraiment de l'argent. Et puis, ça peut être aussi une stratégie d'un nouveau contrat d'âme ou un nouveau contrat avec quelqu'un qu'on aime pour aller vers plus de valeur, mais une autre valeur. Hein. On ne parle pas forcément de richesse, d'argent, mais une richesse de cœur. C'est possible aussi. C'est à vous de voir. Enfin, vraiment, ça vibrera pour vous dans les deux cas. Vous voyez ce qui résonne. Vous voyez, on a vraiment ici le repos, le ressourcement. On se sent bien, on se sent vraiment lié entre le ciel et la terre. On est en repos, on est relaxé, on est bien. C'est la plénitude, c'est la méditation. Waouh, voilà, là on retrouve sa santé. Alors, peut-être que bon nombre d'entre vous vont partir en vacances et vont vraiment se reposer et voir la vie autrement. Très bien, quatrième chakra, l'archange Raphaël. Ici, on a l'ouverture à la spiritualité et l'attachement. Et ici, on a le quatrième chakra. Oui, l'attachement, ça c'est vraiment l'ouverture de cœur. On va parler avec son cœur. Être dans un lien d'attachement, être attaché à quelqu'un. Des fois, on est attaché pour de mauvaises raisons. On est lié pour des mauvaises raisons. Que ça soit d'ordre financier, que ça soit d'ordre... oui, mais bon, j'ai pas envie de lui faire de la peine. Oui, mais si je fais ça, comment il va me juger, etc. Cet attachement, on croit que c'est de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. Là, il y a des ouvertures de cœur, des prises de conscience ici, où on sait ce qu'on veut. On veut une famille heureuse, où on a trouvé l'amour, où on s'est révélé être vraiment en amour avec quelqu'un dans une harmonie, mais réelle. Il y a vraiment ici une ouverture de cœur. Et on se libère d'un attachement qui n'était peut-être pas bon pour nous. Et on tombe les masques et on se dit la vérité. Et on ouvre son cœur. En tout cas ici, on écoute son cœur. Il y a vraiment ici un cheminement, un changement qui nous apporte quelque chose vraiment de très beau. On va vraiment vers l'ange de l'amour et vers une famille heureuse. Alors quand je dis famille heureuse, ça commence par deux, hein, la famille. Hein. Deuxième chakra, regardez. Là, ici, on est vraiment dans des personnes qui vont s'ouvrir à vraiment à quelque chose de plus grand. Voilà, c'est ce que j'entends, à quelque chose de plus grand. Là, on a vraiment le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. C'est le numéro 2, c'est la sexualité sacrée, c'est la créativité. C'est vraiment, on fait les choses avec le cœur et on les fait vraiment en pleine conscience avec ses tripes quelque part. Donc on s'écoute et on est en harmonie et on est dans l'amour, dans la façon dont on réalise les choses, dont on réalise sa vie, et on a envie d'authenticité ici. Très beau, très très beau. Tempête en vue. Ok, donc il y a vraiment ici quelque chose au niveau... Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui vont... je ne sais pas, il y a transaction d'argent, il y a quelque chose. Tempête en vue, est-ce qu'il y a... Autant le côté amour, le cœur, etc., c'est parfait. Autant là, il y a des... Vraiment, voilà, je pense qu'il y a peut-être des transactions financières, il y a peut-être des choses au niveau des finances. Il y a des choses qui vont
se mettre en place. Des contrats, des... Mais après, ça passe, hein. Il y a une tempête qui arrive, mais de toute façon, on va vers la porte de la valeur. Alors des fois, c'est bien de secouer un petit peu tout. Et puis s'il y a des gens, effectivement, qui sortent d'un lien d'attachement pour aller vers quelque chose de plus grand pour eux, peut-être qu'ils vont quitter d'autres personnes, hein. C'est possible, hein. S'il y a des séparations, forcément, il y a des ventes peut-être de maisons, d'appartements, je ne sais pas. Allez, on vous dit patience, les choses se feront en temps et en heure. Donc même si vous traversez un petit peu la houle côté matériel de la chose, on vous dit patience. Hop là, oui, il y a des hostilités ici. Il peut effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il peut y avoir vraiment cette prise de conscience d'un amour, prise de conscience de ce qu'on veut dans l'amour, prise de conscience dans un couple. Il n'y a aucun problème, on est bien là-dessus. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment... Enfin bon, je ne vais pas me répéter puisque je viens de tout dire, mais on sent qu'en parallèle, il y a d'autres problématiques qui sont plus matérielles, un peu plus terriens, on va dire, où il y a un peu plus d'hostilité. Et peut-être cette stratégie pour atteindre cette porte vers la valeur, ces contrats qui sont en place, ces stratégies qui sont en lien avec ces contrats, voilà, tempête en vue, hostilité, il va falloir peut-être un petit peu se battre, hein. C'est tout ce que j'entends. Il va falloir peut-être un petit peu se battre, mais je pense que les choses vont se régler. Hop là, les choses vont se régler. Comme s'il y avait vraiment la part des choses, la part de... Vous faites la part des choses. Vous voyez, ange de l'équilibre. Quoi qu'il en soit, vous retrouvez votre ange d'équilibre. Vous retrouvez votre équilibre, pardon, par cette carte. C'est malgré les problématiques matérielles que vous allez résoudre, de toute façon, puisque vous trouvez l'équilibre, votre principal je veux dire, sujet, ce qui va sortir de tout ça, et ce qui va être le plus important pour vous, c'est l'amour de soi, le bien-être, le repos, je me ressource, je parle avec mes tripes, je crée des choses, j'ai de nouvelles idées, j'ai des liens affectifs, des liens plus vrais, des liens plus authentiques, et je m'ouvre à une spiritualité, je m'ouvre à un esprit plus grand, et je regarde les choses de façon plus haute. Vous voyez ? Bien. Bon, alors ça c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Allez, hop, on va voir pour... tiens, je vais prendre ça. Et ensuite, on verra on verra avec les anges s'ils ont un petit message à vous faire passer. Allez, hop, oracle des mondes, s'il vous plaît. Toujours pour le groupe numéro 1, la fleur de vie. Est-ce qu'on a un petit message à faire passer? S'il vous plaît. Est-ce qu'on a un message à faire passer? Vous voyez, ça c'est... J'adore les cartes. On parle, depuis tout à l'heure, je dis numéro 5, changement, changement, changement. Changement. Bon, alors là, je pense que le maître mot de ce choix numéro 1, c'est le changement. Il y a quelque chose qui change chez vous, en tout cas dans votre vie. Changement, très bien. Alors, punition, voyez, il y a un état qui change. Peut-être que vous étiez dans une situation, quelle qu'elle soit, où vous vous êtes puni, où vous vous êtes sacrifié, où vous vous êtes malmené, où vous vous êtes senti enfermé, vous voyez plus la lumière, on vous dit que les choses vont changer. Regardez, vous êtes sur la clé de votre destin. En fait, là, vous êtes enfermé en prison quelque part, et puis là, on dit, ben non, t'inquiète pas, il y a la clé, les choses vont changer. Donc ça, c'est cool. Regardez, beaucoup de sagesse. La sagesse, le hibou, alors je ne sais jamais, vous allez rire à chaque fois, mais je vous dis toujours la même chose. Je ne sais jamais si c'est un hibou ou une chouette. Il y a vraiment que je me pose, que je vais aller chercher le livre de mon fils, là, des animaux, et je vais regarder, parce que vraiment, je suis ridicule. Je ne sais plus si c'est un hibou ou une chouette. Bref, je sais que la chouette, il me semble que c'est une chouette, c'est très spirituel. Et donc, ici, vous voyez, elle est dans la nuit, elle voit dans la nuit, elle a la sagesse, elle a le recul de savoir ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe et de voir ce qui se passe. Donc là, il y a vraiment un changement d'attitude,
On sort de quelque chose qui ne nous convient plus et on va vers quelque chose qui nous convient. Et on sait que c'est beaucoup plus sage pour nous. Et on a cette sagesse aussi de le comprendre. Et la sagesse, c'est en lien aussi avec l'ouverture d'esprit. D'accord? Regardez, la femme. Donc, soit c'est pour vous en tant que femme, soit c'est pour un homme avec une énergie très féminine, ou soit c'est pour un homme qui pense à une femme. D'accord? Qui va sortir d'une situation dans laquelle il ne s'y retrouve plus pour un changement positif. D'accord? Et il va le faire avec beaucoup de sérénité, de sagesse. Bien. Allez, une dernière. Ouais. Alors, eh bien ici c'est magnifique, regardez ce qu'on a. On a le bonheur. Vous voyez? Tout à l'heure on avait la famille heureuse, on avait le grand bonheur, c'était magnifique. Bien là c'est pareil, on a le bonheur. Ici ce groupe, on passe d'un état à un autre, un changement d'état, un changement de situation, un changement d'état d'être, je ne sais pas, voyez ce qui parle pour vous, mais il y a vraiment ici un changement positif. Vous êtes sur la clé de votre destin, en tout cas vous avez le destin dans vos mains pour arriver au bonheur. Voilà ce qu'on vous dit, en tout cas ce seront les énergies de juillet qui vous amèneront peut-être à cet état d'être, à cet état d'esprit. En tous les cas, c'est à moi qui va vous permettre en tout cas d'accéder à cet état-là. Même si ça ne vient pas en juillet, c'est en juillet que les choses vont s'amorcer. Allez, on va demander juste un petit conseil des anges. Est-ce qu'ils ont un petit message? Hop. Allez, pour les gens qui ont choisi, s'il vous plaît, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Hop. Allez, un message pour les gens qui ont choisi, les personnes qui ont choisi la fleur de vie. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que les anges leur disent? Allez, leur disent, pardon. Qu'est-ce que les anges leur disent? Allez, c'est bon. Hop là. Alors, je suis l'ange qui descend pour vous livrer un pouvoir extraordinaire. Un feu qui illumine déjà votre regard. Sentez combien vous êtes fort. Je vous donne vérité et justice. Voilà. On a dit tout à l'heure avec l'oracle de l'énergie, on a envie d'authenticité, on a envie de vérité. D'accord? C'est vérité et justice, c'est-à-dire là je retrouve mon équilibre, je tranche, je dois changer les choses, je le fais avec force et je le fais avec une vérité. J'écoute ce que mon cœur me dit. Voilà ce qu'on vous dit. Ok? Et alors, une dernière manière, qu'est-ce que... Alors, je voulais prendre des cartes de l'oracle de l'amour, là, mais non, je vais prendre juste une carte. Hop. Le chemin du pavé d'or, je l'aime bien. Est-ce qu'il y a un petit... Tony Carmine Salerno. Est-ce qu'on a un petit message de fin, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la fleur de vie? Est-ce qu'on a un petit message? Si on n'en a pas, c'est pas grave. Hein? Si. La nature. Eh bien voilà. Aller dans des choses peut-être plus essentielles, aller dans des choses plus naturelles, parce que la nature, c'est, comme son nom l'indique, c'est la nature, hein, les arbres, la forêt, les balades. Et puis on a tellement été enfermés avec ce confinement, etc. et tout ce qu'on a vécu. Donc si vous pouvez partir, voyager, aller à la plage, à la mer, en montagne, en balade, voilà, reconnectez-vous avec tout ça, avec le bien-être, les arbres, la nature, les animaux, peu importe, faire du jardinage, mais reconnectez-vous à des choses simples et essentielles. Voilà ce qu'on vous dit. Allez à la simplicité. Encore une fois, la nature, c'est quoi? C'est l'authenticité. Parce que la nature, quand on la regarde, c'est le b.a.-ba de l'authenticité. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de tricherie. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt pour le groupe numéro 1. Et on va passer au groupe numéro 2.
Allez, ça c'est bon. Hop. Alors, pour les personnes qui ont choisi ici, je ne me rappelle plus, oui, il me semble que c'était la petite pierre rose, je crois. Eh bien, écoutez, on est parti. On va faire la même chose. Allez, on va regarder ce qui se passe et ce que le mois de juillet va apporter à toutes ces personnes qui ont choisi cette pierre. Ok. Allez, on va laisser tomber tout ça. Alors, ça tombe. Ok, bien. J'ai eu peur sur le coup. J'ai eu peur. Alors c'est marrant, c'est un peu le même style de... Bon, c'est différent, mais il y a une énergie de base ici, c'est... Ah, bien. Une espèce d'ouverture aussi par rapport à l'amour. Alors. Bien, 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 bien. Autant tout à l'heure, on avait une ouverture de conscience, une prise de position par rapport à la spiritualité, on s'ouvre. Là, ici, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, c'est marrant parce que... waouh, waouh, waouh. Alors là, c'est assez sympa aussi. Je vous explique la chose. En fait, la première carte qui est tombée, c'est le cœur brisé. Donc, bon nombre d'entre vous ont eu le cœur brisé, ou vous l'avez encore, vous n'êtes pas bien, vous avez l'impression que votre cœur, il est plus vivant. En tous les cas, c'est voilà, c'est là, hein, c'est abîmé. Et en plus, c'est rien de le dire parce que c'est quand même la première carte qui est sortie du jeu. On vous dit ici, le troisième chakra, c'est l'ouverture du plexus solaire. On s'ouvre à la vie, on s'ouvre aux autres, on ouvre son énergie, on ne garde pas en soi, on essaye de aller à la rencontre d'eux. Ok ? Donc on a vraiment ici une ouverture. En tout cas, on vous dit, travailler sur ce chakra-là, c'est essentiel. Voilà, on ouvre. Ici, on a la femme réfléchie. Donc là, peut-être que certains, alors non seulement il y a certaines personnes, alors femme, je remets le couvert à chaque fois, ça peut être un homme, hein, c'est pas forcément, soit c'est un homme, vous regardez cette vidéo et vous pensez à une femme qui vous tient à cœur, ou une femme peut-être qui vous a blessé, ou une femme qui est blessée dans votre entourage, soit vous êtes une femme et effectivement vous avez été blessée, vous avez eu le cœur meurtri, ou votre cœur s'est carrément éteint, vous avez mis votre cœur sous cloche. Et femme réfléchie, non seulement vous êtes une femme intelligente, en tout cas vous êtes une femme d'esprit, mais par contre, ça peut être aussi, le fait d'être une femme réfléchie, c'est là, c'est pas que vous vous êtes coupé de votre cœur, mais vous avez peut-être passé du temps, en tout cas après cette période, où vous avez été peut-être plus dans le mental, où vous avez été plus dans la réflexion, vous avez peut-être été plus dans le travail, vous vous êtes organisé, etc., pour faire ce que vous aviez à faire de façon intellectuelle. Ok, ça c'est possible aussi. Et là, on vous dit qu'avec cette ouverture ici, alors c'est pas l'ouverture du cœur, hein, mais c'est quand même le plexus solaire, c'est on s'ouvre à la vie. Ici, on a femme qui tient un cœur. Donc, malgré le fait que le cœur ait été brisé, vous avez, par votre cheminement personnel, par cette ouverture, par l'intelligence que vous avez, et l'intelligence du cœur, hein, sans doute, sinon vous n'auriez pas sorti cette carte, on vous dit femme qui tient un cœur. Donc vous êtes une femme au fond de vous qui avez le cœur sur la main, qui est bonne pour les gens, gentille, généreuse, vous êtes ouverte à l'écoute, vous êtes quelqu'un de bien. Ici, par rapport à la femme réfléchie, on a le sentiment qu'il y a cette petite ouverture où je ne vais pas faire que penser avec mon cerveau, je vais peut-être aussi penser maintenant avec un peu mon cœur. Voilà, je vais m'ouvrir un peu à la vie et je vais un peu revenir à moi-même. Ici, on a un papillon, il est ici, vous voyez, il est là. Là, le papillon, il est là, il y a une transformation qui se fait. Vous voyez, il est à l'extérieur d'elle. Là, il est carrément sur elle, ce papillon. C'est vraiment, là, ça y est, c'est retransformé. On redevient celle qu'on était, ou en tout cas,
On se transforme pour redevenir cette femme. Ici, on a la patience. Ça s'est fait, peut-être que ça a mis du temps, peut-être que vous aviez besoin de temps pour vous reconstruire après ce cœur brisé. En tout cas, on vous dit patience, les choses arrivent. Et elles arrivent, qu'est-ce qui se passe? Elles arrivent à quoi? Regardez, vous avez la porte vers l'amour. C'est magnifique. Donc non seulement vous êtes un petit peu, peut-être que vous avez été peut-être malmené, mais en tout cas, vous êtes en train de vous reconstruire, vous reconstruisez votre cœur à l'intérieur pour aller vers l'amour. Magnifique. Ici, 7e chakra, l'archange Uriel. On ouvre ici son 7e chakra, on reçoit les informations. Ici, le céleste descend. D'accord? Intuition, vous ressentez les choses peut-être un petit peu plus. Voyez là, c'est en dessous de la femme réfléchie. Donc il y a l'intellect, la femme intelligente, il n'y a pas de souci, la femme qui a le savoir, mais aussi le savoir spirituel, le savoir de ce qu'on ne perçoit pas forcément dans le réel. D'accord? Très bien. Et alors ici, regardez bien. Vous avez la femme, c'est l'appréciation. Vous êtes apprécié. Vous pouvez être peut-être une belle femme. Vous pouvez peut-être avoir des attraits, quelque chose, vous plaisez aux hommes. Bon, j'inverse, hein, faites le parallèle aussi avec si vous êtes un homme, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. En tout cas, ici, on vous apprécie, on vous trouve jolie, on vous trouve intelligente, jolie et surtout pleine de cœur. Et encore une fois, je le redis, malgré le fait que le cœur ait été brisé ou ait été abîmé, ça n'enlève pas l'amour, la force que vous avez en vous pour de nouveau vous redonner la possibilité de vous ouvrir à l'amour. Donc ça, c'est super joli parce que l'amour, il arrive. Hein. Enfin, en tout cas, il y a vraiment la porte vers l'amour. Est-ce qu'on en a une autre à donner ou pas? J'ai mis mon ventilateur. J'espère que comme enrhumé, j'ai l'impression de... Ah, regardez, communauté. Je pense que là, vous allez vous ouvrir, il va y avoir des festivités peut-être, il va y avoir des copains, des copines, on s'entoure, on fait la fête, on va manger au resto, on sort, il y a une communauté autour. On ne se sent pas seul, on a l'impression qu'on renaît un peu à la vie. C'est très bien. Waouh, 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 waouh. Alors là, écoutez, je ne peux pas faire mieux. Ici, sous la porte de l'amour, on a vraiment l'équilibre du yin et du yang. Donc, soit effectivement on retrouve son équilibre total de qui on est, avec son masculin, son féminin, personnel, hein, le nôtre bien sûr. Et une fois qu'on a ça, on peut retrouver effectivement un masculin, un féminin dans le couple pour retrouver son équilibre dans le couple, le yin et le yang. Regardez ça, c'est magnifique, c'est en dessous la carte de l'amour. Superbe. Superbe, superbe. Donc là, on a vraiment la possibilité d'une belle rencontre amoureuse. Là. C'est un bel équilibre amoureux qui arrive. Ouf, bon, il y en a trop. Je vais laisser celles qui se sont retournées. Magnifique. Waouh. Donc là, on a la porte vers la spiritualité. Vous voyez, elle est tombée aussi sur le premier tas. Donc là, on a vraiment quelque chose qui arrive ici de très spirituel. Et vous voyez, de la femme réfléchie, vous vous ouvrez ici avec votre chakra couronne et vous arrivez sur la spiritualité. Il y a vraiment quand même quelque chose qui arrive, qui descend sur vous, voilà, vraiment cette connexion peut-être qui va vous surprendre, à moins que vous soyez déjà connecté, mais peu importe. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc là, on va vraiment, vraiment sur un grand bonheur. Vous voyez, la fenêtre est grande ouverte et alors là, c'est l'Éden, quoi. Et c'est vraiment pour donner de l'amour. Vous allez être apprécié, vous allez être aimé à votre juste valeur. C'est ce que j'entends. Superbe. Les cartes sont très belles. Alors, on va prendre cette fois-ci l'oracle des mondes pour voir un peu ce qui la retourne. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour les personnes qui ont choisi le petit quartz rose, s'il vous plaît. Oula. Alors, mensonge et égarement. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Ok. Donc là, il y a quand même... C'est un petit peu en lien avec ce cœur brisé. On a ici le mensonge, l'égarement, la vigilance. Je pense que soit vous avez été victime de mensonges, soit vous êtes menti à vous-même. Je ne sais pas, ça peut parler à tout le monde. Hein.
Mais là, on a vraiment, soit il y a vraiment quelqu'un qui vous a menti, vous vous êtes senti perdu. Là, on est carrément dans l'égarement. Et du coup, vous êtes devenu un peu sur vos gardes, vous êtes devenu un peu vigilante, vous êtes devenu un peu... Ouais, ouais, attends, je veux pas m'emballer là. Voilà. Il y a une forme de crainte parce que, voilà, il y a des choses qui n'ont pas forcément toujours été claires. Et la vigilance, c'est il se passe quelque chose derrière votre dos ou il s'est passé quelque chose derrière votre dos et vous l'avez peut-être mal vécu. En tout cas, ici, vous êtes devenu finalement un petit peu... Voilà, on reste sur ses gardes. Regardez, ça là c'est le résultat. On vous dit, malgré ça, c'est le résultat. Et on a quoi? La carte de l'amour. Vous voyez comme quoi, ce que je disais encore tout à l'heure, dans le tas numéro 1, on a vraiment ici, voilà, ça se répète. On avait la carte de l'amour, la porte de l'amour ici, dans l'oracle de l'énergie. Et ici, on a le résultat sur l'amour. Donc, quoi qu'il se passe, même si vous avez eu un passé difficile ici, avec quelqu'un, ou peut-être, voilà, c'est peut-être cette personne qui va revenir dans votre vie, je n'en sais rien, mais c'est quelque chose, que ce soit une nouvelle personne ou quelqu'un que vous connaissez, peu importe. Mensonge, égarement, vigilance, vous avez eu peur, d'accord? Mais le résultat, il est là quand même, vous allez trouver l'amour. Ça ne va rien changer au schmilblick, l'amour est là, l'amour arrive pour vous, et tout est bien, et tout est juste. Magnifique. Vous allez vraiment vivre quelque chose dans l'harmonie, dans l'amour. Voilà. Ça va être une révélation. Alors, encore une fois, peut-être quelqu'un va vous faire une révélation d'amour. Ça, c'est possible aussi. Ça va être le résultat voilà, de quelque chose que vous attendiez, peut-être. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a une belle révélation sur l'amour, soit pour vous, soit pour la personne qui vous le dira. Mais en tout cas, c'est magnifique. Alors, les mensonges, l'égarement et la vigilance, par rapport à quoi, par rapport à qui? Ouais. Je pense que vous avez vraiment vécu un échec qui vous a mis mal, vous comprenez? Et c'est pour ça que vous êtes vigilante. Et je pense que c'est en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, quand on a eu la carte du cœur brisé ici. Vous voyez? Il y a vraiment eu quelque chose de dur, quoi, pour vous. Alors... Impasse, désillusion, destinée. Ok. Donc, si vous voulez, je pense que ce qui est arrivé avant, c'était juste, c'était comme ça. Il ne faut pas se battre contre les moulins à vent, ça ne sert à rien. Il ne faut pas aller à contre-courant. Parce que, vous voyez, même si vous vous êtes questionné à dire je suis inapte à être heureuse, ce n'est pas pour moi, c'est un échec, vous avez été dans la désillusion, vous avez le cœur brisé, on vous dit non, vous étiez sur votre chemin, sur votre destinée. Votre destinée, elle vous emmène ailleurs, avec un résultat qui va vraiment, ça va taper fort, mais ce résultat, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour tant attendu. D'accord? Et ça va être une révélation, vraiment, pour vous aussi. Le passé. Ah, alors effectivement, ça peut être quelqu'un du passé. Ah, de ce grand jeu. Hop. Réflexion. Alors, est-ce qu'il y aura peut-être un moment de réflexion par rapport au passé, ce qui va vous freiner dans cette nouvelle histoire? C'est possible. Soit c'est quelqu'un du passé qui a beaucoup réfléchi et qui a mis peut-être de l'eau dans son vin et qui va revenir vers vous. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Il y a trop de personnes. Une impasse et une opportunité. Donc, j'aurais tendance à dire que ce serait peut-être une nouvelle personne. Parce que ici, ou alors c'est vraiment quelqu'un avec laquelle vous étiez complètement dans une impasse, vous n'alliez nulle part. On voit vraiment ici l'échec, la désillusion, c'est stop, on arrête tout. Et ici, on voit une opportunité. Il y a une opportunité qui va s'ouvrir à vous. Alors, voilà. Est-ce que c'est cette personne? Peut-être. Est-ce que c'est une nouvelle? Sans doute. En d'autres decks, j'ai jalousie. Attention. Attention à la jalousie. Attention à la jalousie, attention au doute. Il y a des choses quand même malgré tout à régler. Parce que ici, je sens vraiment une personne qui a été vraiment secouée, abîmée et un peu bafouée. Mais même si vous ne croyez plus à l'amour, on vous dit non. L'amour va revenir. Ne t'inquiète pas. Alors, que nous dit les anges? Est-ce que notre petit ange, là, il a un petit message à nous dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi
pour les personnes qui ont choisi, oh, ben, décidément, le quartz rose, s'il vous plaît. Le quartz rose, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un message? Hop, on va voir après. Et ici, le message qui va avec. S'il vous plaît, les personnes qui ont choisi le quartz rose, un petit message, s'il vous plaît. Un petit message. Oui, alors. Je suis l'ange qui vous est envoyé pour vous donner... Alors, excusez-moi. Je suis l'ange qui vous est envoyé pour vous donner une lumière puissante. Cette énergie vous est nécessaire car de grands changements s'annoncent pour vous. Préparez-vous. Quelque chose de tout à fait nouveau viendra. Agissez avec moi. Je vous donne tendresse et protection angélique. Donc, vous voyez, j'aurais tendance à dire que c'est une personne nouvelle. Mais voilà, soyons vigilants, on est nombreux. Quoi qu'il en soit, vous allez être protégé, d'accord? Protection angélique. Et vous allez être entouré de beaucoup de tendresse pour justement vous amener à croire de nouveau à l'amour, à croire de nouveau à une ouverture et à croire de nouveau que oui, c'est possible. C'est possible d'aimer et d'être aimé en retour. D'accord? Parce qu'on a vu quand même avec l'oracle de l'énergie qu'on avait quand même une belle personne ici, même si elle avait ce cœur meurtri. On va vers l'amour, d'accord? On va vers cet équilibre de yin et de yang. Et surtout, on est une femme appréciée et une femme de cœur. Ok? Ou en tout cas, une personne, si vous n'êtes pas une femme. Voili, voilou. Alors, juste une petite carte pour finir avec, hop là, avec l'oracle du chemin pavé d'or. Est-ce qu'on a un petit message? Regardez comme c'est beau. On vous a dit que vous alliez vers votre destinée, on vous a dit que vous alliez vers l'amour, on vous a dit que la porte s'ouvrait vers l'amour, que quelque chose de nouveau allait arriver. Regardez, un avenir radieux. Je pense que certaines personnes d'entre vous doivent vraiment faire table rase du passé, parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous. D'accord? Et vous le méritez. Ok? Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. J'étais ravie de faire cette petite vidéo pour vous. Et on va passer au choix numéro 3, le petit arbre. Voilà, les personnes qui ont choisi le petit arbre. Donc c'est parti, on y retourne. Allez, on va bien mélanger. C'est parti, les personnes qui ont choisi le petit arbre. Allez, le petit arbre en quartz rose. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur les personnes, s'il vous plaît, qui ont choisi? Ok, allez. Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le mois de juillet? Voilà, alors là, il y en a trop. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ces personnes qui ont choisi? Ok. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ouais. Décidément, ça parle d'amour, hein, aujourd'hui. Ouh là là. Eh ben, dis donc. Alors, on va déjà un petit peu débriefer tout ça. Alors, première carte qui sort, c'est la carte 8. C'est la carte de l'indécision. Donc là, certaines personnes, ou en tout cas la plupart des gens qui ont choisi ce petit quartz rose, ce petit arbre de quartz rose, certaines personnes d'entre vous sont indécis. Ils ont en tout cas un choix à faire, un choix de vie à faire, une direction à prendre. Certaines personnes ont une famille déjà établie ou vous rêvez d'une famille heureuse, je ne sais pas, soit l'un, soit l'autre, ça peut parler à tout le monde.
On voit ici des personnes qui sont quand même relativement entourées. Il y a une communauté. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est quand même très entouré? Est-ce que c'est quelqu'un qui voilà, qui travaille avec beaucoup, beaucoup de gens autour de lui ou d'elle? Ici, on a une communauté. C'est vraiment, voilà, on a des amis, on a des gens qui nous entourent. On n'est pas seul. Voilà. Là, on est... Alors, je ne vais pas dire qu'on n'est pas dans la spiritualité, je n'ai pas dit ça, mais on est un petit peu plus dans le terre-à-terre, là, on est un petit peu plus dans le concret. Ici, on a l'archange Michael, et ici, on a le premier chakra. Le premier chakra, c'est ce qui a trait à la matière, c'est ce qui a trait à la sexualité, à l'argent, aux choses concrètes. On tape dans le vif. Premier chakra, c'est l'enracinement, on s'enracine, on fait les choses ici, ok? Donc là, il y a quelque chose quand même de très... Il faut prendre une décision, mais pas une décision dans les étoiles. Là, on prend une décision ici et maintenant. Là, il faut acter des choses ici. Alors, ça peut parler d'une femme qui est amoureuse d'un homme, ou ça peut parler d'un homme, effectivement, qui a ici, c'est un homme qui tient un cœur. Donc c'est un homme de cœur, c'est un homme peut-être amoureux, c'est un homme qui doit prendre une décision. Donc soit c'est une décision à prendre par rapport à un homme, soit c'est un homme qui doit prendre une décision. Hein, faites comme vous le ressentez. Homme qui tient un cœur. Donc c'est un homme qui doit prendre une décision. Je le ressens comme ça, après je dis ça, je dis rien. Et il a à côté de lui ici un ange de l'amour. D'accord? Il a à côté de lui un ange de l'amour. Alors, soit il doit retrouver cette personne-là, soit il est déjà avec cette personne. En tout cas, le fait qu'il y ait une indécision, c'est que tout n'est pas encore acté. Voilà, je ressens comme ça. Soit cette personne-là a déjà une famille, soit cette personne-là veut créer une famille avec cet ange de l'amour. Et on dit à cette personne, le fait qu'il y ait ici l'ange de la force, c'est que quoi qu'il se passe, même s'il est dans cette indécision ou elle est dans cette indécision, cette femme ou cet homme, cette personne va avoir la force de le faire. D'accord? Parce que peut-être cette personne est entourée, je ne sais pas. En tout cas, à un moment ou à un autre, cette personne va trancher. Il va falloir qu'il prenne sa décision, qu'elle prenne sa décision pour aller de l'avant et mettre les choses en place ici dans la matière, trancher là, ici, dans le sujet, quoi. Là, on n'est pas dans les pensées. On est... voilà, il faut que j'acte quelque chose. Je dois prendre ma décision. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour ces personnes qui ont choisi ce quartz rose? Effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas, c'est ce que j'ai. Vous voyez, ici, il y a peut-être une triangulaire. Il y a peut-être quelqu'un qui est avec quelqu'un. Déjà. Parce que ici, on a un homme qui tient un cœur, avec une femme ici, vous voyez, qui a une pièce de monnaie. C'est une femme, soit c'est une femme qui sait qui elle est, elle connaît sa valeur, etc. Soit c'est une femme qui est plutôt tournée vers l'argent, le confort, le matériel. Et malgré tout, il y a un lien affectif. Donc c'est une femme où ici, on n'est plus dans l'amour. On est dans un lien affectif avec une femme, mais c'est plus une histoire d'argent, d'organisation, de matériel. C'est une femme à laquelle, je pense, cette personne tient, puisqu'on a quand même ce lien affectif. Mais à côté de cet homme-là, il y a l'ange de l'amour. Voilà. Donc ici, comme je vous le dis, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, mais ici, on a deux femmes. D'accord? On a deux femmes. Peut-être d'autres femmes, je n'en sais rien. Je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, ici, on a, voilà, on a deux femmes, ça c'est sûr. Et cet homme-là, cette personne-là, ou cette femme, hein, mettez comme vous voulez, a une décision à prendre. A une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. Alors, est-ce qu'il va réussir ou est-ce qu'elle va réussir à prendre cette décision? Ça, je ne sais pas. On va nous le dire. En tout cas, à un moment donné, il va falloir que ça tranche. Alors ça, j'aimerais bien les prendre, mais le problème, c'est... Bon, on va les prendre, mais ces deux ou trois cartes sont sorties sur le... Bon, j'ai bien battu les cartes, mais bon, si c'est sorti, il ne faut pas... Je vais les prendre. Non, je vais en rajouter. Ici, on a vraiment la porte de l'amour. C'est quelqu'un qui est vraiment amoureux. C'est quelqu'un, en tout cas, qui a trouvé l'ange de l'amour. Il a trouvé son ange de l'amour.
et il va vers l'amour. Donc il va choisir normalement cet ange de l'amour, malgré les liens affectifs qu'il a déjà avec quelqu'un. C'est possible. Il va mettre en place une stratégie, mais il va le mettre, ou elle va le mettre en place, cette stratégie, mais avec beaucoup d'équilibre. Il va essayer, ou elle va essayer d'équilibrer les choses, même si ça va se faire à un moment donné, le fait de trancher, ici on a la carte de l'hostilité pour dire à un moment donné, c'est bon, il faut que je me fasse violence, il faut que je tranche. Ça va être tranché non pas dans la guerre, non pas dans la colère, mais ça va être tranché dans l'équilibre. C'est retrouver son équilibre. Regardez ce que je dis. Troisième chakra, il va essayer d'ouvrir le maximum de son chakra, de son plexus solaire, pour s'ouvrir au maximum à savoir qui il est, qu'est-ce qu'il est ou qu'est-ce qu'elle est, quelle femme elle est ou quel homme elle est, ou quel homme il est, pour dire à son lien affectif, à cette femme avec qui il se trouve, ou l'autre personne avec qui il se trouve, pour être dans le vrai, dans la vérité. Voilà. Il va essayer de trouver cet équilibre, cette stratégie, pour pouvoir sortir de cette relation et prendre sa décision. Et sa décision, pour aller vers son ange de l'amour, il va partir. Donc c'est une personne, je pense que c'est plutôt ciblé sur un homme, mais voilà, ça peut parler aussi pour les femmes, hein, ou des femmes qui me regardaient, c'est peut-être vous l'ange de l'amour qui regardez cette vidéo, hein, et une personne de cœur va tout quitter pour vous, c'est possible aussi. En tout cas, cette personne-là partira. Bon, alors, on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit avec l'oracle des mondes. J'aime bien quand c'est en résonance, mais bon, on va voir ce qu'on nous dit. On va en mettre 5, 6, pas plus. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le petit arbre. Ici, on a la peur, bien sûr, et on a ici l'acceptation. Vous voyez, on a peur de faire quelque chose, on a peur de se positionner, on a peur de ce qui va arriver, mais malheureusement, on vous dit, non, non, il faut être dans l'acceptation de ce qui est. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui a peur, mais qui doit accepter les choses, parce que même s'il est mis à nu, ou elle est mise à nu, et qu'elle a tout perdu, parce que vous voyez, toutes les feuilles sont par terre, hein, il faut accepter l'idée de recommencer quelque chose. Vous voyez ici, on a une nouvelle feuille qui pousse. D'accord ? Il y a quelque chose de nouveau. C'est... Allez, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi le petit arbre, voyez, solitude. C'est quelqu'un qui, même si cette personne est en couple, même si c'est une personne qui a une famille, même si il y a une forme de solitude chez cette personne. Et quelque part, on lui dit, tu devrais accepter la solitude pour prendre ta décision. Mais c'est une personne qui a peur. C'est quelqu'un qui, voyez, soit c'est quelqu'un qui va chercher votre pardon, soit c'est quelqu'un qui cherchera à se faire pardonner. Je pense profondément que ce n'est pas quelqu'un qui va faire de la peine pour faire de la peine. C'est un homme de cœur ou une femme de cœur, et ce n'est pas quelqu'un qui est là pour faire du mal. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de se faire pardonner ou de pardonner, ou de se pardonner à lui-même, je ne sais pas. Il va saisir sa chance. Elle va saisir sa chance ou il va saisir sa chance. Cette personne-là a besoin d'autre chose. Et si cette personne-là a rencontré vous, en tout cas l'ange de l'amour, etc., qu'il ou elle veut retrouver, c'est une chance. C'est comme ça. Il faut qu'il l'accepte. Donc là, on a un travail. Soit c'est une personne qui travaille avec la femme ou l'homme de son cœur, soit il y a eu un cheminement qui a fait que cette personne-là a travaillé sur elle. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup réfléchi. C'est quelqu'un qui n'a pas pris des décisions comme ça. Allez, tiens, demain je me lève, j'envoie tout balader et je m'en vais. Non. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup réfléchi. Et justement, cette solitude dans laquelle il est, même si il ou elle vit avec une personne, c'est cette solitude d'esprit, en tout cas, le fait de se retirer un peu pour réfléchir seul, c'est grâce à ça qu'il ou elle a trouvé la clé. C'est une clé, c'est la clé de son destin. De toute façon,
presque limite, enfin, il a toujours le libre arbitre, c'est clair, mais je dirais presque, il n'y peut rien, quoi. Ça sera plus fort que lui ou elle. Voilà. Il va saisir à un moment donné une opportunité. Eh oui. Il va falloir qu'il accepte l'effondrement. C'est malheureux, hein, mais à un moment donné, il va falloir qu'il accepte de tout mettre en l'air, de tout faire tomber, pour vivre une autre richesse, pour vivre quelque chose qui va l'enrichir. Vous voyez, je voulais en mettre que 6, mais là, les cartes me parlent, je suis obligée d'aller jusqu'au bout. Il y a une évolution, là, il y a une transformation. Il y a 2 papillons ici. Ils vont se retrouver, c'est peut-être limite 2 personnes qui ont fait le travail d'évolution pour se retrouver avec une belle richesse. Chacun amène son lot de richesse intérieure. Vous voyez, clairvoyance. Ce sont peut-être 2 personnes ici qui se retrouvent dans l'amour, mais qui se retrouvent aussi comme si elles savaient. Peut-être que vous savez que cette personne-là va revenir vers vous. Peut-être que vous savez que vous, si vous êtes la personne en question, vous savez que vous allez quitter la personne avec qui vous êtes pour aller vers l'ange de l'amour que vous avez rencontré. En tout cas, là, c'est le 3e œil, vous le savez, c'est la clairvoyance. Je vais m'arrêter là parce que... Alors, en dos de deck, j'ai la protection. Voilà, vous êtes protégé. Ouais. Ouais, regardez. Vous voyez, c'est la protection, la prise de conscience, comme si vous étiez conscient de ce qui allait vous arriver, ou cette personne va être consciente de ce qui va vous arriver, à tous les deux. Et ici, on a vraiment la communication et on a l'homme. Vous voyez, quand je vous dis que c'est un homme, je ressens que c'est un homme, ou une énergie masculine, mais c'est un homme. C'est un homme avec qui vous allez communiquer, ou vous avez communiqué, ou vous êtes en train de communiquer. Je ne sais pas, ça ne peut pas parler à tout le monde, je le redis à chaque fois, mais moi, c'est ce que j'ai comme histoire. Ça parle ou pas. Voilà. Magnifique, ce jeu. Magnifique. Bon, eh bien, écoutez, c'est super. Allez, on va demander aux anges ici, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Quel est le message? Ok, ça va vite. Quel est le message à donner aux personnes qui ont choisi ce petit arbre? S'il vous plaît. Ah, il y en a une qui s'est retournée. On va la prendre. Je suis l'ange qui descend pour éloigner de vous les forces négatives. Soyez rassurés maintenant, vous avez l'aide du ciel. En ce moment, une force secrète vous éclaire. Ayez amour et bonheur. On ne peut pas dire mieux. Ayez amour et bonheur. On a vu tout à l'heure, ici, que ce que la personne allait récupérer dans sa vie, c'est quoi? C'est l'ange de l'amour. C'est l'ange de l'amour. Donc, il y a vraiment l'amour et le bonheur qui arrivent pour cette personne. C'est comme ça. En tout cas, on va le guider, on va le protéger pour qu'il arrive, ou elle arrive, à obtenir ce qui est écrit pour elle. Parfait. Alors, juste, on va mettre une dernière petite carte de l'oracle du chemin pavé d'or. Et ici, on a la carte de la prospérité. Et oui, la prospérité, la richesse, on l'a vu tout à l'heure avec les cartes de... Où est-ce qu'elle est cette carte-là? Vous voyez, regardez. Tout à l'heure, on avait la richesse. Là, on a la prospérité. Pareil. Donc, c'est vraiment la prospérité. C'est quelque chose qui va vous tirer vers le haut. C'est quelque chose qui va vous remplir. C'est quelque chose qui va vous combler. C'est quelque chose qui va vous faire vous envoler. C'est la prospérité. C'est magnifique. Donc voilà, une décision à prendre. Une personne, je pense que c'est un homme, qui prendra la décision de quitter quelqu'un pour aller vers l'ange de l'amour. Cet ange de l'amour, c'est peut-être vous. L'homme, c'est peut-être vous. Après, homme, femme, voyez ce qui parle pour vous. C'est plus une énergie masculine. Pour moi, c'est ce que je ressens. Mais maintenant, je n'ai pas la vérité absolue. Comme dit ma grande... une fille que j'adore sur YouTube qui s'appelle Fille d'Or. Je l'aime beaucoup, cette fille-là. Et elle dit tout le temps, je n'ai pas la vérité absolue. Et elle a entièrement raison. On n'a pas la vérité absolue. Et voilà, c'est
ça va parler à certaines personnes, pas à d'autres. Voilà. Comme elle dit si bien, et elle le répète très souvent à chacune de ses vidéos, prenez ce qui vous parle et ce qui résonne. Et elle a entièrement raison. Voilà, eh bien, écoutez, moi j'étais ravie de faire cette petite vidéo pour vous, pour ce petit mois de juillet. De belles choses vous attendent en tout cas, et je l'espère pour vous et pour nous tous. Et je vous dis à très bientôt et passez un chouette été. Au revoir.